Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Nous allons méditer aujourd'hui l'évangile, chers frères et sœurs, de Matthieu, chapitre 23, versets 27-32. Soyez le bienvenu à cette prière du matin. Laissez que la grâce de Dieu et l'amour de l'Esprit Saint envahissent vos cœurs pendant toute cette journée. En ce temps-là, Jésus disait: « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence des hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes, et vous dites: si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, Jésus continue à exhorter les pharisiens, les scribes, les savants de l'époque. Et pourquoi? Vous pouvez vous poser cette question: pourquoi est-ce que Jésus est si dur avec ces gens-là? En fait, ça fait partie de la pédagogie du Seigneur. Jésus a devant lui des hommes qui sont connaisseurs de la loi. Vous voyez, avec les pécheurs, avec ceux que nous pouvons considérer les ignorants, ils n'agissent pas comme ça. Ils ne balancent pas leurs péchés comme ça sur leur visage. Mais les pharisiens, à cause de leur dureté du cœur, Jésus est obligé à être plus ferme et à leur dire: vous êtes des hypocrites. Attention. Mais Jésus n'est pas fâché envers eux. Il faut voir que Jésus, en fait, il fait cela pour vraiment le remuer et le faire tourner vers lui. Le faire, en fait, avoir ce processus que nous appelons dans la théologie le processus de la métonoia. Métonoia qui veut dire conversion. Le changement intérieur, le changement du cœur. Vous voyez, lorsque nous voyons un discours comme ça, nous pouvons avoir en tête: oh là là, ces gens sont perdus, oh là là, ils sont déjà condamnés à l'enfer. Non, c'est pas ça. Jésus lui veut leur salut. Jésus lui veut qu'ils soient sauvés. Et c'est pour cela qu'il leur dit la vérité. Et la vérité, c'est que devant les hommes, ils ont une belle apparence. Ils ressemblent être d'hommes justes, des hommes de Dieu, mais à l'intérieur, avec le Seigneur, ils sont pourris. Ils ressemblent à des sépulcres blanchis à la chaux. C'est-à-dire, ils ont une belle apparence, mais nous savons tous que des sépulcres, ils gardent en fait les ossements, la pourriture du corps. Donc aujourd'hui, nous sommes invités, chers frères et sœurs, à demander au Seigneur que nous puissions entrer en vérité devant lui et que nous ne nous laissions jamais nous tromper par les mensonges qui viennent du démon, mais aussi les mensonges que nous-mêmes nous fabriquons et que nous voulons et que nous aimons croire. Que nous sommes déjà avancés dans la vie spirituelle, que nous n'avons pas besoin de recourir à la prière, que nous n'avons pas besoin de recourir au sacrement de la confession, que nous n'avons pas besoin de venir adorer le Seigneur et lui supplier sa miséricorde. Donc, parce que nous avons déjà une vie qui est irréprochable. Non,
Que le Seigneur nous montre nos péchés, que le Seigneur nous balance vraiment sur le visage tout ce que nous avons fait du mal et que nous faisons encore. Que le Seigneur nous montre nos hypocrisies, parce que c'est seulement comme ça que nous allons grandir dans la foi, que nous allons vraiment en fait l'avoir comme Père, comme celui qui veut notre bien. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée et à demain pour encore une prière du matin.